למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Moraï Verabotaï, avec la permission d'Hachem, je vous souhaite une bonne journée. C'est toujours mon café d'hier. Vous savez, je suis obligé d'enregistrer pour toute la semaine. Haïm. Vous croyez que j'ai pas le temps? Eh ben, il faut savoir une chose, que pendant ce confinement-là, j'ai pas le temps. Je vous donne la parole d'honneur. Je reçois des milliers de coups de téléphone. Je dis des milliers. Depuis le confinement. Et je réponds. Je suis obligé de répondre. J'entends des bonnes nouvelles, j'entends des mauvaises nouvelles. J'entends des rabbins qui s'en sortent, Baruch Hashem, et qui sont vivants grâce à Dieu. Et j'entends des rabbins qui sont morts, malheureusement. Et chaque jour, j'entends des nouvelles. Tout le temps, je vis mon temps. Vous savez, aujourd'hui, presque, j'ai pas le temps. Et pourtant, j'ai tout le temps. Je suis confiné à la maison, donc j'ai tout le temps. Mais j'ai pas le temps. Même mes horaires de prière ont changé parce que je vais pas à la synagogue, je vais pas à la yeshiva. J'ai pas de seder, j'ai pas d'ordre. Parce que même lorsque je construis un ordre la veille, voilà ce que je vais faire demain, et ben le lendemain, avec un seul coup de téléphone, il va me perturber pour toute la journée. Par exemple, hier, j'ai fait la paix entre un couple, parce que depuis qu'ils sont confinés chez eux, ils ont au lieu de vivre en paix, eh ben, ils se sont disputés, et ça fait déjà 1 mois et demi qu'ils se parlent pas. 1 mois et demi. Vous vous rendez compte? 1 mois et demi. Alors, lui, il fait son repas, elle fait son repas, les enfants, ils sont jetés, et ça crie. Et c'est des gens que je connais, des gens bien que je connais. Donc, je suis resté avec eux presque 4 heures au téléphone. 4 heures au téléphone. Pour essayer de les raisonner tous les deux, pour des bêtises. Tout a commencé parce qu'il était au téléphone et c'était la veille de Pessah et il lui demandait, tu viens m'aider? Il lui dit, non, c'est ton travail. Et il lui dit, pourquoi c'est mon travail? C'est ton travail aussi. Puis tu travailles pas, lorsque tu travaillais, je comprenais, maintenant tu travailles pas, il faut que tu m'aides. Non. Et en plus, il jouait des téléphones de bêtises. Alors, ça bombardait. Même le CDR, ils l'ont pas fait. Vous vous rendez compte? Même le CDR, ils l'ont pas fait. Donc, mes amis, aujourd'hui, on a tout le temps devant nous. Parce qu'on est à la maison. Moi, je vous dis quelque chose, pour ma part, j'ai appris à connaître ma maison. Avant, je la connaissais pas. Et là, je connais tous les coins de la maison. Je vous donne ma parole d'honneur. J'ai pris sur moi un sport par jour. Passer la serpillière. Ceux qui me voient, ils vont dire, non, Rabbi David, je vous crois pas. Eh bien, le bon Dieu est témoin, Hachem il est témoin. Je passe la serpillière presque chaque jour. C'est pas parce que je veux aider ma femme, c'est parce que c'est un devoir. On est à la maison, on est confiné à la maison, on peut pas fermer les yeux, voir la vérité et faire semblant qu'il n'y a rien du tout. Non, il faut être réaliste, il faut aider. Et tout le monde est là et la maison elle est encore plus sale parce qu'on marche du matin au soir et il faut aider. Eh ben, c'est comme ça, il faut aider en tout. Donc, surtout lorsqu'on reçoit la marchandise, on reçoit à manger, il faut passer la javel sur tout le manger, il faut laver avec du savon les légumes, parce que les cartons, il faut les asperger, vous savez, c'est un travail, hein. C'est un travail 3 fois plus que la normale. Parce qu'avant, on recevait des cartons, on mettait tout deux à côté, on ramassait et on met au frigidaire. Aujourd'hui, non. Chaque chose qui rentre à la maison, il faut passer par l'eau, par la javel, par du savon, il faut laver le carton avec les gants, c'est un travail. Donc, mes amis, le temps, il n'existe plus aujourd'hui. On n'a pas de cédère. Je crois que le bonheur aura pitié de nous, il aura si Dieu veut. Mes amis, voilà ce que je voudrais vous raconter. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai réussi à leur faire la paix, grâce à Dieu. Maintenant, ça c'était hier. Maintenant, aujourd'hui, je vais essayer. Tout à l'heure, je vais appeler. Et je vous dirai un jour. Pour le moment, je ne sais pas. A priori, ils ont fait la paix.
Alors, je vous raconte une histoire personnelle qui m'est arrivée. Le temps. Vous savez que la montre, elle te montre le temps. La montre, elle te montre le temps et la date. Alors moi, pour moi, la montre, elle me rappelle quoi? La montre, elle me rappelle que voilà ce que j'ai à faire, voilà ce que j'ai à faire, voilà ce que j'ai à faire. Bon, aujourd'hui, la montre, je vois simplement quelle heure elle est, mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas de CDR. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ordre parce que chaque chose y change. D'accord? Mais je me rappelle, au Maroc, il y avait un temps que j'avais perdu la montre. J'avais 23, 24 ans. J'étais à Casablanca, j'étais touriste, j'étais chez Mardoché Knafo, et c'était la période que je me préparais pour aller pèleriner des tzadikim avec la famille Knafo. Et voilà, ma montre, je peux pas vous dire si je l'ai perdue, je l'ai cassée, mais l'histoire elle est là. Et puis, je savais pas quoi faire. Et je suis sorti au balcon, j'étais à Hachem. Tout le monde a une montre, moi j'ai pas de montre. Et j'avais pas beaucoup d'argent pour acheter une montre. J'étais jeune encore, j'avais pas d'argent. Et je pouvais pas demander à quelqu'un, prête-moi ta montre. J'étais jeune, je pouvais pas, j'avais honte. Mais il y a Hachem, il y a un papa. Mes parents, ils étaient pas avec moi, ils étaient en Israël. Moi, j'étais touriste au Maroc. Et, et j'ai un autre père, Hachem, c'est tout. Et je commençais à dire, Rabbi Haim Pinto, j'ai entendu beaucoup des histoires sur toi, que les gens, ils t'offraient des montres, et toi, tu les donnais à d'autres personnes. Dis-moi, Rabbi Haim Pinto, tu peux pas m'offrir une de tes montres, ce que tu avais lorsque tu étais vivant, que tu as donné à quelqu'un. Enfin, dis à Hachem, c'est quoi une montre pour lui? Regardez, j'aurais pu demander ma chia, aïe aïe aïe, que j'étais bête, ou j'aurais pu demander de gagner au loto, mais j'ai demandé une montre. C'est la folie. Bon, Madame Kenafo, Zari, elle nous appelle pour manger. Son mari vient du travail, il vient toujours à 12h30. On s'assoit, on mange. Et dès qu'on a terminé à manger, il y a cette histoire qui s'est passée à la rue Rachel, à Casablanca. Ce petit cours à la mémoire de M. Meyer Waknin, qui est décédé à la Vachalom il y a 2 semaines, qu'il habitait à cette rue-là, la rue Rachel. Bon. Et aussi à la mémoire de M. Moshe Pérez, Yitzhak Pérez, que aussi, ils habitaient à la rue Rachel. Que Dieu repose leur âme en paix. Donc, quelqu'un qui tape à la porte, et voilà un monsieur qui s'appelle Albert Miara. Il rentre à la maison. Alors, bien sûr, c'était un commerçant. On le reçoit, la famille Knafo, il le reçoit bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Tout va bien? Non, tout va bien. Est-ce que B. David Pinto, le fils de B. Moshe Pinto, il est là? Oui, il est là. Moi, j'étais jeune, assis. J'avais une petite chemise courte, manche courte, et avec une kippa sur la tête. Et j'étais beau gosse. Voilà, j'étais jeune, j'étais bien, mais il me manquait une montre. Pour un jeune comme moi, sans montre, c'est pas un jeune. Il vient, il me dit, alors voilà, je vous apporte une montre. Je dis quoi? Une montre. Et avant qu'il est venu, je parlais à la famille Knafo que j'ai demandé à Hachem qu'il m'envoie une montre. Bon, Knafo, il me dit, si j'avais une, je t'aurais donné. Donc déjà, il avait pas. Donc lui, il a pas, il va pas me donner la sienne. Non, c'est le bon Dieu qui doit me donner. Je lui dis, avant, comment, alors, Knafo lui dit, mais comment vous savez que Rabbi David il a besoin d'une montre? Il vous a demandé une montre? Non. Je suis parti en voiture chaque jour que je mange. Je vais sur la côte. Et je fais une petite sieste sur la côte. Et après, je vais au travail. Et là, je vais sur la côte. Je fais une sieste. Et je rêve à Rabbi Haim Pinto. Il me dit, Abraham, toi tu as 2 montres. Celle que tu portes dans tes mains, elle est moins belle que celle que tu as à la maison. Alors tu te lèves, va chez Mardoché Knafo, il y a là-bas mon petit-fils, David, il a besoin d'une montre, sa montre elle est cassée, et
Il me dérange pour une montre. Il prie à Hachem, il dérange le monde entier pour une montre. Alors, pour une montre, va lui donner et tu vas passer une très bonne journée. Tu vas gagner 1000 fois le prix de la montre. Allez, lève-toi. Sinon, garde-toi. Sinon, je vais te donner une gifle. Il se réveille en écoutant, je vais te donner une gifle. Il réfléchit. C'est un rêve, c'est pas un rêve, c'est vrai, pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il nous dit, voilà, je suis chez vous. Maintenant, David, David, vous avez besoin d'une montre? Oui, j'ai pas de montre et j'ai prié il y a 2 heures. Pas le mérite de plutôt que je trouve une montre. Il a dit, ah va, dommage. Tu aurais pu m'éviter la peur, la gifle que ton grand-père a pu me donner. Voilà la montre. Mes amis, ne me dites pas il y a pas Hachem. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de tzadikim. Allez, que le bon Dieu protège. Appelez, mais pas pour demander une montre. Demandez la santé, demandez la fin de ce confinement sans corona. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה